Chers amis, bonjour. Bezrat Hashem, ce cours-là, c'est pour la Tzlacha, les refouachim, tous les bénissants qu'on entend de bonnes nouvelles, le Chaïlim, le Chatoufim, le Klal Israël. Alors, nous commençons, Bezrat Hashem, une nouvelle année de Tzlacha, de santé, et dans tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. La question d'aujourd'hui concerne les tefilines. Alors, les tefilines, vous savez que les tefilines de la tête, ils sont différents des tefilines du bras, puisque vous voyez qu'en principe, on voit des sillons. Alors en fait, la camarade dans Menachot, elle rapporte justement une discussion entre Rabbi Ishmael, les Chachamim et Rabbi Akiva, savoir qu'est-ce que c'est que, en fait, d'où on apprend la notion des tefilines de la tête qui est différente des tefilines du bras. Et les tefilines de la tête, elle rapporte à propos de, ou les totafot. Les totafot, comme c'est rapporté 4 fois d'après Ishmael, donc on doit avoir 4 compartiments. D'après Rabbi Akiva, le tête représente, en Afrique, etc., le nom de tête, totafot, c'est pas un nom hébraïque, on va dire de la Shona Kodesh, c'est un nom qui vient d'une autre langue, et il dit que le tête, ça représente 2 dans la numérologie. Donc c'est 2 fois 2, 4. Donc il dit qu'en fait, comme c'est un seul mot avec 4, on va dire 4 parties, en fait, il apprend comme ça. Et les Chachamim nous apprennent qu'il faut que les tefilines de la tête soient avec 4 compartiments, bien faites et dans une seule peau. Ce sont les tefilines de la tête. Là-bas, la Gemara rapporte une discussion entre Abaye et Ravdimi, dans lequel Abaye dit que les compartiments, on doit les voir à l'extérieur de telle façon que la coupure doit être jusqu'à la base des tefilines, tandis que Ravdimi, lui, juste il suffit de voir des sillons pour que les tefilines soient cachères. En fait, Rashi sur ça nous montre qu'en fait, les sillons doivent être jusqu'au bout, à savoir que des tefilines qui soient cachères, les sillons des tefilines que l'on voit de la tête doivent être jusqu'au bout. Et c'est ainsi que le Shulchan Aruch, le Rambam, le Shulchan Aruch sont au poskim, comme quoi les tefilines qui ne sont pas cachères, ce sont des tefilines dans lesquelles, malheureusement, on ne voit pas les sillons qui partagent en fait en compartiment. Le problème, c'est que lorsqu'on met de la peinture, lorsqu'on colle les boîtiers, dans certaines tefilines, les boîtiers sont collés, on fait juste un trait sur les tefilines pour montrer des sillons. Malheureusement, d'après les poskim, c'est pas cachère, et là, il va falloir faire attention. Le mieux, comme nous renseigne le Rav Klein, qui est le roche qui est à la tête de toute la notion des tefilines de la Sofout, nous dit que lorsqu'on veut acheter des tefilines, c'est bien de savoir ou de voir que les tefilines, avant la peinture, sont bien séparées jusqu'au bout, c'est-à-dire que vraiment on est capable de voir après lorsqu'on met la peinture. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est arrivé que parfois les sillons ne sont pas droits, et là, ça rend inapte les tefilines, et en mettant la peinture, on refait des sillons qui sont droits, mais ça c'est juste du paraître, c'est juste caché, en fait qu'en dessous, la peau, les sillons ne sont pas droits, et les tefilines sont inaptes. Pour obtenir des tefilines qui soient cachères sans qu'il y ait ce genre de problème, évidemment, ce sont des tefilines dans lesquelles il y a une cache-route qui est dessus, une très bonne cache-route. Et donc, pour avoir des bonnes cache-routes de tefilines, il faut faire attention, ne pas lésigner sur le prix, dans le sens qu'il faut prendre des cache-routes dans lesquelles on sait que ce sont des data Haredit de Rav Klein, de Rav Stern, etc., dans lesquelles on sait qu'il y a une surveillance derrière sur chaque détail des tefilines pour ne pas rentrer dans des problématiques dans lesquelles on nous fait croire que les tefilines. Alors les vieux tefilines, ce qu'on appelle les petites tefilines comme ça qui sont brillants, évidemment ça c'est juste un trait, il y a un gros problème là-dessus et il faut les lâcher et changer les boîtiers, voire même parfois l'écriture. À bientôt.